Au Lesotho, les réformes du droit du travail par le biais d'une modification générale de l'ordonnance de 1992 sur le Code du travail ont été relancées. Elles se déroulent au sein du Comité consultatif national du travail, une structure tripartite nationale chargée de la responsabilité statutaire. À terme, ces réformes pourraient contribuer à faire chuter le taux de chômage. Selon la Banque mondiale, le taux officiel de chômage y atteignait 27,42% de la population active en 2016. L'État est le principal employeur après le textile. Mais de nombreux habitants vont chercher du travail en Afrique du Sud qui encercle littéralement le pays. La Banque centrale sud-africaine maintiendra les taux d'intérêt sur les investissements à 8,25% jusqu'en fin 2023. C'est la quintessence d'un communiqué du cabinet de l'instance qui doit participer à une réunion le 21 septembre 2023 avec les opérateurs économiques locaux et internationaux. L'objectif de cette décision est de limiter l'impact de l'inflation des prix du carburant. Cependant, elle commencera à réduire les coûts d'emprunt au début de l'année 2024. La première baisse des taux pourrait intervenir au premier trimestre de la dite année. Les économistes ont relevé leurs perspectives pour cette année et la médiane de la croissance annuelle du PIB en 2023 est maintenant de 0,7%, soit 0,4 points de pourcentage de plus que dans une enquête de 2023, après que l'économie ait enregistré une expansion plus importante que prévue au dernier trimestre. La Banque de Namibie a lancé jeudi 14 septembre 2023 STEAM, un projet de codage robotique pour niveler le système éducatif. Alimenté par les aspirations de la Namibie à devenir une nation industrialisée, le projet STEAM se concentre sur la science, la technologie, l'ingénierie, les arts et les mathématiques. La Banque centrale a collaboré avec l'organisation Minds in Action pour que son projet de robotique et de codage soit déployé dans 4 écoles. En Zambie, le cabinet ministériel a approuvé le budget national 2024 avant sa présentation au Parlement, marquant une étape importante dans la planification budgétaire du pays. L'annonce a été faite dans le cadre d'une série de décisions prises lors de la session du cabinet du 11 septembre 2023, soulignant l'engagement du gouvernement envers le développement économique et la gestion stratégique des minéraux. Pour l'heure, le montant de l'enveloppe n'a pas encore été rendu public. Cependant, le processus de préparation du budget a respecté les principes énoncés dans le document de réflexion sur la politique budgétaire sur le plan budgétaire à moyen terme 2024-2026. Le Zimbabwe a reçu un soutien d'assurance de plus de 300 millions de dollars de l'African Trade and Investment Development Insurance, ATD, en 6 ans, alors que l'institution basée à Nairobi cherche à souscrire davantage d'affaires en Afrique australe. Le Zimbabwe a rejoint l'Africa Trade Insurance en 2016 pour puiser dans l'institution panafricaine qui facilite les investissements étrangers en Afrique en fournissant une assurance contre les risques commerciaux et d'investissement. L'exposition combinée d'ATD en Afrique australe s'élevait à 694,12 millions de dollars en 2022. Elle a augmenté pour atteindre 8 milliards de dollars américains en 2022 contre 6,6 milliards de dollars américains en 2021. Les pays et les entreprises ayant cherché un parapluie d'assurance après avoir été secoués par la pandémie de Covid-19 en 2020 et 2021.